Shalom, bienvenue à tous. On va voir ici une histoire du Baal Shem Tov. Alors il y avait Rabbi Ze'ev à l'époque du Baal Shem Tov. Lui, il a fait grandir chez lui un orphelin. Et le Baal Shem Tov, il a fait grandir chez lui une orpheline. C'est une très très grande mitzvah, quelqu'un qui fait grandir chez lui un orphelin ou une orpheline. Et ils leur ont fait un shidour, ils leur ont fait une rencontre pour se marier. Et ça a bien marché, tout allait bien, ils voulaient se marier. Et donc le Baal Shem Tov, il a dit, moi je donne une dot pour la fille de 200 pièces d'or. À l'époque, ils avaient l'habitude pour les mariages que le père de la fille il donne une certaine somme pour aider le nouveau couple dans les débuts de leur nouvelle vie. Il a dit je donne 200 pièces d'or. Il n'était pas obligé, c'était même pas sa fille. Mais il a voulu, c'est une orpheline encore plus, une grande mitzvah. Il a promis cette somme-là. Et voilà que Rabbi Tzvi, il vient voir le Baal Shem Tov très peu de temps avant le mariage et lui dit écoute, moi je te donne pas le khatan tant que t'as pas donné les 200 pièces d'or. Si tu donnes pas les 200 pièces d'or, il n'y a pas de mariage. Alors le Baal Shem Tov, il le regarde en rigolant, il le voit comme quelque chose de rigolo. Il lui dit mais quoi, tu penses que je vais pas te donner les 200 pièces d'or? Alors Rabbi Tzvi, il lui répond, il lui dit écoute, moi je change pas d'avis. Tant que j'ai pas les 200 pièces d'or, il n'y a pas de mariage. Bon, très bien, le Baal Shem Tov lui dit écoute, d'accord, il n'y a pas de problème. Entre temps, il arrive chez le Baal Shem Tov un certain Rabbi Dov. Il arrive chez lui et le Baal Shem Tov il le reçoit avec honneur, Achnasat Orchim. Il reçoit maintenant un invité, il l'assoit, il lui donne un verre de vin et Rabbi Dov il fait la bracha, le Baal Shem Tov qui répond Amen. Et là Rabbi Dov il dit écoute, tu sais je suis venu chez toi parce qu'il y a quelque temps tu as fait la mitzvah de Pidyon Shvuim. La mitzvah de Pidyon Shvuim c'est de racheter des juifs qui ont été prisonniers. À l'époque du Baal Shem Tov c'était très fréquent que des juifs qui n'avaient pas les moyens de payer les redevances qu'ils devaient à un noble ou à un ministre, tout ça. Alors il les prenait, ce ministre il les mettait dans un trou et il restait là-bas avec à peine de quoi boire et manger et il pouvait finir par mourir jusqu'à ce que vienne quelqu'un et qui rembourse la somme pour les racheter. Alors le Baal Shem Tov il avait fait cette mitzvah là, il s'était engagé à rembourser la somme et en échange le ministre il le connaissait, il avait l'habitude avec le Baal Shem Tov, il lui a dit d'accord je les libère mais à condition tu oublies pas la somme, il lui a dit y a pas de problème. Et là Rabbi Dov il lui dit en fait le ministre il attend et t'as toujours pas donné la somme, donc le ministre il est pas content du tout et il m'envoie ici pour te dire que si tu donnes pas la somme tout de suite, il envoie des gens, ils te prennent avec des chaînes et ils t'emmènent chez lui, Hachem Yirachem, ce qui risque de se passer. Alors le Baal Shem Tov, en entendant ça, tout de suite, il appelle son servant, il lui dit tu montes, tu prends tout de suite le cheval, tu montes sur le cheval, tu cours aller payer le ministre. Alors le servant, il le regarde et il se dit mais d'accord, je vais aller le payer, mais alors donne-moi l'argent. L'argent il est où? Mais il s'est dit écoute, c'est le Baal Shem Tov, ce qu'il dit, je fais confiance. Il monte à dos de cheval, il court, il arrive là-bas, le ministre, il était au milieu du repas, donc ils le font attendre, il finit le repas, il sort, il le voit. Et là, il lui dit, première question, il lui dit, t'as l'argent? Alors il lui dit, oui, j'ai. Alors là, il était content, le ministre, il était heureux, il lui fait honneur, et il raconte même, il lui a donné un verre de miel, il l'a servi, peut-être qu'à l'époque, c'était la façon d'honorer. Il lui sert un verre de miel, tout ça. Et là, il lui dit, le servant du Baal Shem Tov, il lui dit, écoute, j'ai un secret à te dire, j'ai un secret. Alors le ministre, il dit, bien sûr, viens, on se met dans la chambre à côté, tout ça. Ils se mettent à côté. Et là, le servant, il lui dit, tu sais, toi je te connais, t'es un homme droit, t'es un homme honnête. Et chas v'shalom, que tu fasses pas du vol, peut-être, je sais pas, mais maintenant le rachat de cette famille, peut-être que c'est pas une somme aussi importante que ce que je dois te payer maintenant aujourd'hui, peut-être c'est un peu moins. Et là, Mina Shamaim, c'est-à-dire c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le cœur de chacun. Et là, le ministre il le regarde et lui dit mais tu sais, t'es quelqu'un que j'aime, t'as raison de me dire ça, t'es en train de me sauver. Si ça se trouve, peut-être que j'allais faire du vol, imagine que j'aurais volé, je suis quelqu'un de droit, tout ça. Et il commence à sortir ses factures, et il voit, regarde, tel prisonnier, le Baal Shem Tov m'avait donné telle somme, tel prisonnier, telle somme, tout ça. Et là, tout d'un coup, il prend la facture de la dette, et il la brûle dans le feu, et il lui dit, mais pas du tout, je me suis entièrement trompé dans le compte. En fait, c'est moi qui te dois de l'argent, c'est moi qui vous donne l'argent au Baal Shem Tov. Il sort 200 pièces d'or, et il lui donne. Et là le servant, il comprend que Akadosh Baruch Hu il a fait un miracle énorme, il prend les 200 pièces d'or et il retourne vite chez le Baal Shem Tov. En arrivant,
il descend du cheval et là il voulait raconter toute l'histoire, tout le miracle qu'Hachem il a fait. Le Baal Shem Tov, il le laisse pas parler, il lui dit écoute, on n'a pas le temps de parler maintenant, Hachem il nous a fait un miracle, il y a un mariage ce soir, c'est le mariage de l'orphelin avec l'orpheline. Je me suis engagé sur 200 pièces d'or, voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il me les a envoyées. Alors on tire de cette histoire, premièrement, le bitachon b'Hachem, ça veut dire la confiance absolue en Akadosh Baruch Hu. Il s'est pas inquiété, il s'est pas dit comment je vais faire, il a eu confiance, et le servant aussi, on voit Emunat Tzadikim, le Baal Shem Tov il a dit écoute j'y vais, si le Baal Shem Tov m'a dit comme ça alors c'est bon. Et on voit aussi comment Hachem il aide pour permettre le mariage comme ça de l'orphelin Yatom, Veyetoma et de l'orpheline. Tevorechu mipi Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem et à bientôt. Hallel kol,